Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application White Bundle, qui est selon moi une des meilleures applications qu'on peut trouver sur Shopify. Donc l'application, elle permet tout simplement de proposer des bundles et des packs de produits à vos clients avec un design très bien fait, très optimisé. Vous aurez le choix entre différentes mises en page. Et ça vous permettra tout simplement de présenter à vos clients des offres irrésistibles, ce qui permet d'augmenter par exemple votre panier moyen ou votre chiffre d'affaires. Donc les avantages de cette application, c'est qu'elle est compatible avec tous les checkouts, comme par exemple CheckoutX. C'est une application française, donc un support qui est français et qui est plutôt réactif. Et c'est une application qui est plutôt simple à mettre en place et qui s'adapte très bien. Donc on va se rendre dès à présent sur le site de l'application. Puis on va voir leur démo pour voir ce que l'application modifie concrètement. Donc là la démo elle est pas très belle franchement, mais c'est pas très grave, nous on fera un truc un peu plus beau. Donc pour résumer, ce que l'application elle fait, donc là on est sur un thème début basique. En gros l'application elle va prendre tout ce contenu là, le bouton ajouter au panier, acheter maintenant, les variantes, la quantité d'ailleurs qui n'apparaît pas ici. Elle va prendre tout ça et elle va en fait y redesigner, y remettre en forme pour que ce soit beaucoup plus simple au client d'acheter beaucoup de produits. Donc par exemple, ici, si vous voulez acheter une coque d'iPhone 11 noire et une coque blanche, vous allez devoir cliquer 2 fois sur le bouton ajouter au panier. Vous allez devoir faire ça, puis ça. Voilà. Alors que dans ce cas, si vous voulez acheter par exemple 2 AirPods, vous n'allez pas avoir besoin de cliquer sur 2 fois sur le bouton ajouter au panier. Vous allez mettre un blanc par exemple, mettre un noir, ajouter au panier, et vos 2 AirPods seront dans votre commande. Donc ça permet vraiment de faciliter au client le fait d'acheter plusieurs produits. Et les conséquences de ça, c'est tout simplement que votre panier moyen va augmenter, votre chiffre d'affaires va augmenter, donc logiquement votre rentabilité, votre ROAS va augmenter. Donc pour une application à seulement 15 $, franchement je vous la recommande, ça peut faire la différence. Après bien sûr tout dépend de votre produit, hein. Si vous avez un produit avec une seule variante, c'est pas forcément très utile de mettre ça, même si ça peut toujours modifier un peu la mise en page. Et voilà, si vous avez un produit avec plusieurs variantes, que vous voulez faire des petits packs, c'est parfait. Donc on va dès à présent commencer à paramétrer l'application pour que vous puissiez voir comment faire et on fera un truc beaucoup plus beau pour bien voir le rendu. Donc on se retrouve directement sur Shopify. Donc je vous invite à installer l'application si vous ne l'avez pas déjà fait. Pour ma part, elle est installée, normalement, oui c'est bon. Donc une fois que vous l'aurez mis, vous aurez le droit à 14 jours d'essai gratuit. Ça vous permettra d'essayer l'application, de voir si elle vous plaît, de voir si elle vous rapporte plus. Et franchement, je pense que ça devrait le faire. Donc on va dès à présent commencer à la paramétrer. Je vais avoir un peu vous présenter l'application. Donc là, c'est tout simplement pour... voilà, il y a un petit guide au début qui va vous présenter comment faire. Là, c'est pour activer ou désactiver l'affichage de l'application. Donc si par exemple vous voulez l'enlever, vous avez juste à cliquer ici. Et là, c'est pour commencer à créer les bundles. On va aller voir le reste, paramétrage. Donc là, c'est pour modifier la mise en page, l'esthétique de l'application. Donc vous avez le choix entre différents affichages. Personnellement, je préfère le minimaliste, il est plus compact, il est un peu plus sobre. Après, vous pouvez vraiment tout modifier, hein. Le texte qu'il y aura sur le bouton, la devise, tout, les couleurs, les bordures, le durée d'arrondi des boutons. Voilà, même mettre du HTML sous le panier. Même pour mettre des images par exemple, je pense que ça marche. Là, vous avez FAQ tutoriel si vous avez des questions, si vous avez des problèmes avec l'application. Je pense que vous aurez toutes les ressources nécessaires. Là, vous avez même un groupe Facebook et vous pouvez contacter directement le support.
Donc là, on se retrouve, on va commencer à paramétrer l'application. Donc dans mon cas, le produit, ce sera une coque d'iPhone. Donc on va faire l'ajouter. Donc là, on a deux choix. Soit l'application va écraser vos variantes actuelles, puis en créer des nouvelles. C'est l'option que je vous recommande parce que l'option 2 sera un peu plus complexe, surtout si vous êtes débutant. En fait, l'option 2 va se baser sur les variantes que vous avez déjà. Donc il faudra déjà créer des variantes au préalable. Mais pour en part, je vous conseille vraiment l'option 1. Ça vous permettra vraiment à l'application de tout faire automatiquement pour ne pas avoir de problème. Si vous avez peur de perdre vos variantes, je vous conseille de dupliquer le produit. Donc vous allez ici et vous allez cliquer sur dupliquer. Là, vous mettez tout. Comme ça, vous n'allez pas perdre vos données, vous allez garder vos variantes et il n'y aura pas de risque pour vous. Voilà. Donc là, on va retourner sur l'application pour la paramétrer. On va cliquer sur le plus et nous, on va prendre l'option 1 avec le générateur de variantes. Voilà. Alors, dans mon cas, je vends une coque d'iPhone. Donc, on va faire différentes offres. Tout simplement, la première, ça va être une coque. On peut mettre une image. Donc, pour l'image, il faut prendre simplement l'URL. Donc, l'URL de l'image, où est-ce que vous le trouvez? Vous rentrez dans les paramètres de votre boutique. Si ça veut bien charger. Allez, voilà. Vous allez ici dans Fichier. Après, il faudra que vous mettiez des fichiers depuis votre ordinateur. Ensuite, vous pourrez prendre l'URL qui s'affichera ici. Donc, on retourne sur l'application. Donc là, comme le titre de l'offre, il y a un seul produit. On va le vendre 10 €. Le prix en réduction sera de 20 €. Et il y aura deux options. Donc, l'option 1, c'est la couleur. Nous avons deux couleurs, noir et blanc. Donc bien faire attention de séparer les variantes par une virgule. La deuxième option, c'est le type, le modèle plutôt, modèle de l'iPhone. Donc on va vendre pour iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Donc là, on va créer notre première ligne. C'est un peu comme si on créait ça là. On crée la première ligne, voilà. Et on va l'ajouter. Ensuite, notre deuxième ligne, ce sera 2 coques, dont une à moins 50%. Donc là, il y a deux produits. 15 € au lieu de 40. Là, du coup, il y aura toujours les mêmes variantes, hein, ça ne change pas. Et on peut ajouter. On va refaire une troisième ligne. 3 coques, dont une offerte. Donc là, il y a 3 produits. Pour 20 € et le prêt avant élection de 60 €. Donc là, on a toujours la même variante, hein, ça ne change pas. Et on ajoute. Donc là, je vais ajouter les offres au produit. Donc là, avant, ça ressemblait à ça. Voilà. Vous pouvez en acheter un à la fois. Et on était plutôt limité. Donc là, ça crée, ça prend un peu de temps parce qu'en fait, l'application doit tout simplement créer les variantes, donc ça prend un peu de temps. Donc là, l'application elle est créée. Je vais faire une petite modification parce qu'en fait, par défaut, l'application s'affiche uniquement sur la page produit. Et dans mon cas, le produit est sur la page d'accueil. Donc j'ai envie que l'application s'affiche aussi sur la page d'accueil. Donc je vais modifier là.
je vais mettre afficher ce produit sur la page d'accueil. Voilà, mettre à jour. Donc là c'est bon. Donc là on va voir le rendu et ensuite on va commencer à personnaliser les couleurs, l'application, etc. pour vraiment avoir un beau rendu. Donc là si je rafraîchis, ça devrait normalement afficher l'application. Voilà. Donc nous allons designer l'application. Donc pour cela, on va se rendre dans l'onglet paramètres. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, pour ma part, je préfère le style minimaliste. Mais si vous voulez, je pourrais vous présenter tous les styles pour que vous puissiez choisir lequel vous préférez. Donc la boutique est en français, donc on met le texte en français. Donc là, la devise, c'est l'euro. Donc soit vous mettez l'euro par exemple avant, soit vous le mettez après, tout simplement. Après, ça n'y touchez pas, sinon ça va modifier le montant qui est affiché. Donc là, c'est si vous voulez mettre un bouton, vous économisez 30%. Là, en l'occurrence, on va mettre en français. Alors, donc là, vous avez différentes options. Donc, ajouter au panier, rediriger vers soit votre panier, votre page panier, votre mini panier, soit votre panier, soit votre mini panier, du coup, désolé pour l'erreur, soit CheckoutX si vous l'utilisez. Donc moi personnellement je préfère quand ça apparaît sur le côté, quand la personne ajoute au panier, le petit panier qui va sur le côté, comme ça la personne a une prévisu, et après elle peut directement cliquer sur le bouton paiement. Donc les couleurs de fond, on va mettre une couleur violet, couleur du texte on va laisser en blanc, ça aussi on va mettre en violet, coin arrondi pour que vous puissiez voir. Là, les coins sont pas du tout arrondis. Je crois que là, c'est le bouton ajouter au panier qu'on fait. Ouais, c'est ça. Là, on s'occupe du bouton ajouter au panier. Donc là, vous voyez que les coins sont pas du tout arrondis. Et nous, on va les arrondir au max. Voilà. Taille, on va mettre en petit. Bon, c'est un peu moins tape à l'œil. Animation. Vibrant, ça veut dire que votre bouton ajouter au panier, il va vibrer. Ça va un peu attirer le client. Là, je vous conseille de laisser police du shop, au moins c'est coordonné, c'est pareil. Un icône, pourquoi pas mettre un petit sac. Donc là, on va déjà sauvegarder, on va voir le rendu, pour que vous puissiez avoir un aperçu. Donc là, je vais actualiser. Et voilà. Donc là, vous voyez déjà que le style minimaliste, il a vraiment, il a tout compacté. C'est un peu plus sobre. Donc là, on a le bouton ajouter au panier. On peut voir qu'il y a un peu l'effet vibrant là qui bouge. Et ça a bien pris en compte nos modifications. Et le prix, voilà, la devise est bien affichée après. Donc là, on va continuer de paramétrer. On va faire maintenant le paramétrage des sélections. Donc on retourne dans paramètres. Couleur du prix, pourquoi pas le mettre aussi en violet. Couleur du prix barré, personnellement j'aime bien le mettre en rouge. Ça on peut y laisser en noir. Couleur du texte économisée. Comme ça j'aime bien. On va le mettre à jour pour voir maintenant le rendu. Donc là on a bien modifié les offres qui sont non sélectionnées. C'est-à-dire celle-là et celle-là. Donc là vous voyez il y a peu de modifications, il y a seulement le prix qui a changé de couleur et la couleur du prix barré. Et le prix également qui s'affiche ici. Donc on va continuer de paramétrer. Maintenant on va paramétrer l'offre sélectionnée. Donc on va remettre notre petit violet.
Couleur de fond, on pourrait mettre le même violet, mais en... pourquoi pas en plus clair ou en plus foncé, on verra ce qui va mieux. Couleur du prix, on pourrait le mettre en noir. Couleur du prix barré, on va encore le mettre en rouge. Alors, couleur du texte meilleur offre, noir, 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 c'est tout bon. Donc là, le texte clignotant, c'est un truc qu'on verra après. Mais on peut mettre du texte qui clignote. Personnellement, j'aime pas trop, ça fait un peu trop. Ça va un peu, votre client, il va se dire, c'est quoi ça? On est où là? Donc je vous déconseille de l'activer. Mais je vous montrerai où est-ce qu'on peut l'activer après. Donc là, on va enregistrer pour voir le rendu qu'on a maintenant. Donc voici le rendu qu'on a, on peut voir que ça commence à prendre forme. C'est plutôt pas mal. Donc là vraiment on peut vraiment tout paramétrer comme on veut. C'est vraiment bien fait. On peut ajouter au panier, c'est très bien fait. On va continuer de paramétrer parce qu'on n'a pas encore tout vu. On peut voir qu'on peut mettre du texte avant, on peut mettre des images. On va y retourner. Donc là c'est le bouton quantité. Donc si par exemple vous voulez que ça s'affiche ici, vous pouvez l'activer. Ensuite séparateur de prix, c'est si entre les euros et les centimes, vous voulez qu'il y ait par exemple une virgule ou un point. Vous pouvez vraiment tout choisir. Ça va activer le truc, le texte vous économisez. Personnellement, j'aime pas trop mettre ça, ça fait un peu trop drop, drop époque 2018. Donc là, c'est si vous voulez mettre par exemple une image ajoutée, paiement sécurisé. Donc si vous voulez, je vais vous montrer comment faire pour l'ajouter. Donc on va en ajouter une ensemble. On va se rendre dans les fichiers, télécharger fichier. Alors, on va mettre cette image là. Donc là, je vais récupérer l'URL. Et on va mettre le lien de l'image, tout simplement. Et l'image va apparaître. Donc là, c'est si vous voulez mettre du texte, soit au-dessus du bouton H de panier, soit en bas. On va faire un petit test. Paiement sécurisé. Donc là, c'est en balise HTML, donc vous ne pouvez pas écrire de texte en brut. Livraison offerte. Vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez même mettre des icônes par exemple. Mettre à jour. On va voir le rendu. Donc là, on a bien notre image paiement sécurisé qui s'affiche juste en dessous. On a bien le texte HTML au-dessus du panier et celui qui est en dessous. Donc là, franchement, j'aime bien le design de l'application. Là, je vais vous montrer comment mettre le texte clignotant, comment modifier ça, et comment rajouter un peu d'écriture ici. Donc pour faire les modifications que je viens de citer, vous devez vous rendre dans Accueil. Et là, vous voyez que vous pouvez soit supprimer, bon, je vous le déconseille. Là, c'est comme on l'a vu avant, c'est pour modifier l'affichage sur la page d'accueil ou non. Donc là, on va modifier, choisissez votre offre. Voilà. Par exemple, si vous avez un shop en anglais, vous pouvez mettre Select your offer. Vous mettez à jour. Ensuite, là, on peut modifier à chaque fois. Modifier le nom. On peut même mettre le texte clignotant. Et vous pouvez aussi choisir de présélectionner une offre. Par exemple, vous pouvez choisir de présélectionner l'offre 3 coques dans une offerte.
ça va peut-être inciter le client à prendre l'offre la plus chère. Voilà, coucou, activez l'effet clignotant, comme ça vous pourrez voir le rendu, vraiment le rendu. On va mettre à jour. On va modifier celle-là aussi. On va mettre tout simplement que c'est l'offre présélectionnée. On va mettre à jour. On va rafraîchir et là on va voir que quand on rafraîchit, c'est bien cette offre-là qui est sélectionnée. Et le texte clignotant, il est juste en haut. Donc par exemple, vous pouvez mettre ceci est la meilleure offre, offre recommandée, offre préférée de nos clients, pour inciter le prospect à acheter cette offre-là, par exemple. Donc là, je pense qu'on a fait le tour de l'application. Ah non, j'ai oublié de vous montrer les différents affichages. Donc on va voir par exemple le vertical. Voilà, donc là c'est un peu moins beau. Pour ce type d'offre, ça va pas vraiment ensemble. Mais pour certaines offres, ça peut aller très très bien. Ça peut très bien le faire. On va voir maintenant la version royale. Donc là, je vois pas trop la différence. Peut-être que c'est... Ouais, je pense que c'est assez similaire à la normale. Mais il y a peut-être un truc ou deux qui doit changer. Mais voilà, après vous pouvez essayer de votre côté, hein, voir quel design vous préférez. Entre la classique, on va voir le rendu de la classique. Voilà, donc là c'est beaucoup plus gros. Donc aussi ce que je ne vous ai pas montré, c'est les images. Donc vous pouvez choisir de mettre une image, donc l'image apparaîtra, il y aura un petit carré ici, avec l'image. Donc ça peut servir, hein, si vous voulez en mettre, il n'y a pas de problème. Après, c'est pas forcément une nécessité. Donc là je pense qu'on a fait le tour de l'application. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve à très bientôt.